Et si on partait à la découverte de ces endroits mystérieux que notre chère Terre garde précieusement? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire le top 7 des lieux insolites sur la planète Terre. Aussi exceptionnels qu'insolites, ces lieux ont des paramètres géologiques ou une biodiversité originale qui en font d'eux des véritables pépites. Numéro 1, l'île de Pâques. Les statues bien connues sur l'île de Pâques, dont le mystère est gardé jalousement par les Moai, restent encore une énigme pour les chercheurs. Les statues font plus de 4 mètres de haut, mais personne n'a la moindre idée de qui les a construites, pourquoi ils les ont construites, comment elles sont arrivées là, et ainsi de suite. Il y en aurait au total près de 887 statues. Malheureusement, certaines statues ont été reprises pour construire d'autres bâtiments. Elles ont été construites par le peuple Rapa Nui dans les années 1200. La plupart de ces bonhommes géants tournent le dos à la mer. Mais comment ces géants ont-ils été transportés ? Certaines de ces statues montraient plus de 80 tonnes et les seules ressources qu'avait ce peuple étaient les nombreux esclaves. Des rumeurs disent qu'elles auraient bougé par leur propre volonté. Les scientifiques ont proposé une autre théorie, montrant qu'elles ont été bougées par un balancement d'avant en arrière pour les faire avancer. Ils pensent que les statues représentent les ancêtres de la tribu. Cependant, ils ne sont plus là pour nous le confirmer. La majeure partie du peuple Rapa Nui a été décimée par les déforestations et les maladies. Numéro 2, la vallée de la mort. La vallée de la mort est l'un des parcs les plus grands des États-Unis avec pas moins de 7800 km² de superficie. Mais d'où vient ce nom? Racetrack Playa est un lac asséché de manière saisonnière en Californie. Pendant l'été, rien ne pousse, tout n'est que vide et désert, d'où le nom vallée de la mort. Ça donne l'impression que la mort est passée par là. Cependant, malgré que rien ne naisse, l'Undertaker viendrait de cet endroit. Mais ce lieu a une autre particularité très intrigante, je dois le dire. Cette étendue désertique est connue pour ses rochers mobiles. En effet, quelque part dans la vallée de la mort, des rochers bougent sans raison apparente en laissant une trace derrière eux. Le mystère intrigue depuis la découverte de ces mouvements en 1940. Certains rochers pèsent jusqu'à 400 kg. Mais comment est-ce possible qu'une telle masse se déplace? Des chercheurs pensent au windsurfing. Il s'agirait de rafales de vent qui soufflent à plus de 145 km/h dans la vallée de la mort. Le sol étant argileux, cela permettrait le déplacement de ces pierres. Numéro 3, le Triangle des Bermudes. Le Triangle des Bermudes est un lieu imaginaire et le théâtre de nombreuses disparitions d'avions et de navires. La question sur le triangle qui avalerait les navires, les avions et toutes les personnes avec attend toujours sa réponse. De nombreuses catastrophes ont eu lieu dans la zone entre les Bermudes, Porto Rico et Miami, ce qui a amené au développement de nombreuses théories. Les variations de boussole, les vagues gigantesques, les erreurs humaines et les théories de conspiration, tout est possible, mais rien n'a encore été prouvé. Le plus étonnant, c'est que toutes les épaves retrouvées sont intactes, pas un trou, l'appareil reste entier. Là encore, les scientifiques interviennent, ça serait des volcans sous-marins qui produisent des immenses poches de gaz. Une fois explosées, elles créeraient une crevasse qui ferait couler le navire. Malgré cela, il est toujours l'un des itinéraires les plus fréquentés dans le monde. Numéro 4, la mer du diable. Cette fois-ci, on se retrouve à l'opposé du triangle des Bermudes, dans l'océan Pacifique. Malgré cette différence, on retrouve des caractéristiques communes. La mer du diable ou le triangle du dragon abrite de nombreux navires échoués. Pendant des années, les marins ont attribué la perte des bateaux de pêche répétés à des démons marins, des dragons qui montent à la surface de l'océan pour entraîner les bateaux ainsi que leurs membres d'équipage dans les fonds marins. Entre 1952 et 1954, 5 navires militaires japonais et 700 hommes d'équipage sont disparus dans le triangle du dragon. Cette partie du monde compte de nombreux volcans sous-marins. Des îles en émergent et disparaissent régulièrement à cause de l'activité volcanique. Apparemment, la région doit son nom Mano-Umi à l'activité tellurique qui s'y déroule et au relief tourmenté des îles auxquelles elles ont donné naissance. La profondeur de cette zone peut atteindre jusqu'à 12 000 mètres et une centaine de bateaux auraient disparu. Numéro 5, la pyramide d'Alaska. Il existe une étrange rumeur depuis quelques décennies qui affirme qu'il existerait une pyramide sous l'Alaska. D'après différentes sources, il existerait une pyramide qui serait enfouie à proximité du mont McKinley. Selon les témoignages, la structure semblerait très ancienne, ses dimensions seraient supérieures à la grande pyramide de Khéops, et son origine serait totalement inconnue. Une chaîne de télévision américaine avait publié un reportage sur cette découverte dans les années 90. D'après eux, la découverte de cette structure serait due à des essais nucléaires chinois qui auraient mis à jour cette pyramide souterraine à cause des séismes. La zone où se trouverait la pyramide est connue comme étant le triangle des Bermudes de l'Alaska à cause du nombre élevé d'accidents et de disparitions dans cette région. Certains y verraient un lien avec la présence de cette pyramide. Numéro 6, la rivière de Tunguska. Ce lieu est connu pour un événement tragique. Le 30 juin 1908 à 19h14, dans une contrée éloignée de la Russie, une explosion équivalente à 40 mégatonnes de TNT ou 1000 fois la force de la bombe atomique larguée sur Hiroshima a été enregistrée dans la région sibérienne de Tunguska. Il est estimé que l'événement a détruit plus de 80 millions d'arbres dans un périmètre de 2150 km² et que l'onde de choc provoquée par l'explosion aurait été mesurée à 5 sur l'échelle de Richter. Le plus étonnant dans tout ça, c'est qu'il n'y a aucun cratère ou de preuve de ce qui a pu exploser. Certains pensent à une météorite, d'autres penchent plus sur une présence extraterrestre.
Numéro 7, l'île des poupées. Pour ce dernier lieu, on se retrouve au Mexique et plus particulièrement à côté de Mexico. L'île des poupées serait une île hantée. Dans les années 50, Don Julian décide de vivre sur cette île en tant qu'ermite. Cependant, une fois arrivé, il sent la présence d'une petite fille qui se serait noyée auparavant. Afin d'éloigner le mauvais sort et d'apaiser le fantôme de la fillette, il décide de collecter des poupées et de les accrocher aux arbres. Cela rend cette île très malsaine et laisse place à toutes sortes d'histoires. C'est seulement dans les années 90 que cette île a été révélée au grand public. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner et pourquoi pas la partager. C'était Watchdog, salut tout le monde.